Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les entreprises, quelle que soit leur taille, dans leur marketing et leur communication, de la stratégie au développement de leurs outils en passant par la formation. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en cette période. Si jamais vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un coucou pour que je puisse savoir qui est en direct avec moi. Et si vous aimez le sujet de marketing d'influence, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, même si vous êtes en replay ou sur YouTube. Aujourd'hui, on continue notre thématique sur le marketing d'influence et je vais vous parler des outils. Alors l'idée n'est pas de lister les outils à proprement parler, quoique je les mettrai justement dans l'article dédié. Je vous en mettrai probablement un certain nombre, parce qu'il y a des plateformes, justement, entrons dans le vif du sujet, il y a plusieurs façons, comme on le disait hier, de faire du marketing d'influence. On connaît beaucoup les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que cela, puisque aujourd'hui, même les relations presse font partie des actions de communication d'un point de vue influence. Donc on est vraiment quelque chose d'assez large, d'assez global, et il est important aussi de savoir où on le fait. Donc on verra justement comment travailler avec le marketing d'influence, comment faire du marketing d'influence de manière éthique. Mais ça, du coup, j'ai décidé de garder cette thématique pour jeudi, puisque j'essaie de respecter aussi mes chroniques, ce qui est important pour moi. Le mardi, comme ça, on va travailler sur le comment faire et le comment faire technique. Je n'ai pas d'outils à proprement parler aujourd'hui à vous montrer. Excusez-moi, décidément, ce matin, c'est pas gérable. Je suis débordée, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est tant mieux. Au moins, c'est que les gens ont besoin de moi et au moins je me sens utile. Donc c'est quelque chose d'important. Donc les outils du marketing d'influence vont être un petit peu divers et variés. On le voit souvent, enfin, on imagine que, notamment quand on fait du lancement produit, le principe c'est d'envoyer un échantillon à un influenceur. Et puis en croisant les doigts pour qu'il présente nos produits. Voilà comment aujourd'hui se passe l'influence marketing. Et c'est pas forcément justement très éthique, c'est ce que je vous disais. Alors là, je vous prends cet exemple-là du lancement produit parce que c'est le principal auquel on va penser. Mais on a effectivement cette notion de présenter son produit à quelqu'un qui est donc un expert ou une vedette dans son activité, dans l'espoir qu'il parle de nos produits, ou on pourrait même plus largement parler de ses services également. Sauf que là encore, beaucoup de choses, enfin pas de choses, mais beaucoup de personnes font complètement l'oubli, et c'est aujourd'hui d'ailleurs ce qui a complètement amoindri et donné l'envie aux influenceurs d'aider les entreprises, c'est qu'ils sont considérés un petit peu comme un morceau de viande, et que finalement, pour eux, se faire contacter, parce qu'ils en reçoivent 300 par jour, hein, des demandes, ça devient très compliqué pour eux à gérer, parce que justement, ils ne se voient que comme ça. Alors forcément, hein, il y a des influenceurs qui restent, ils restent quand même actifs, et puis au final, c'est celui qui va payer qui sera le plus présenté. Et on en vient à ce que je disais, quelque chose qui n'est pas spécialement éthique. Donc c'est quelque chose d'important pour moi, de redorer justement ce blason-là, de faire honneur à ces personnes qui ont à cœur quand même, je pense, d'aider à la fois leur communauté, mais d'aider aussi des personnes comme vous et moi, qui pourraient justement avoir besoin d'un petit coup de pouce, mais avec quelque chose qui va être parlant. Donc déjà, la première pratique, c'est de ne pas contacter des influenceurs juste pour les contacter. Ça, je l'ai un petit peu abordé hier dans la continuité. C'est pas le marketing d'influence ne va pas se faire de manière ponctuelle. C'est vraiment une stratégie qu'on va mettre en place sur le long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne s'adresse pas à des influenceurs comme ça en un claquement de doigts. L'idée, c'est vraiment d'être présent et de faire partie de leur communauté et de s'intéresser à eux, entre guillemets, pour qu'ils s'intéressent à nous. C'est le jeu des miroirs, mais finalement, les histoires sociales, les réflexes sociaux qu'on peut avoir vont aussi être dans nos business et dans nos façons de faire. Donc c'est important de les prendre en compte et de les voir. Donc ça, le premier point, c'est de ne pas contacter un influenceur uniquement comme ça en un claquement de doigts.
Les outils justement de marketing d'influence, on a oui les réseaux sociaux avec une prépondérance et une particularité pour Twitter et pour aujourd'hui Instagram aussi. La plupart des influenceurs sont sur Instagram. Tout dépend de leur capacité. Par exemple, les notions justement de marketing d'influence en termes d'outils, on ne voit que la présentation produit, par exemple, à un influenceur qu'on souhaiterait qu'il présente nos produits à une communauté. Mais il n'y a pas que ça, il y a bien au-delà. Ça peut être, par exemple, des articles invités. Vous êtes invité à écrire un article sur leur site web, c'est du marketing d'influence. Donc la notion, voilà, quand je dis des outils, c'est aussi des actions de marketing d'influence que vous pouvez avoir, donc c'est la thématique du jour. Oh d'ailleurs, j'ai oublié de vous demander, est-ce que le marketing d'influence est quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous souhaiteriez faire? N'hésitez pas à répondre à la question en commentaire. Bon petit café pour ceux qui seraient là avec. Donc, on a les réseaux sociaux et le fait de les contacter par le biais des réseaux sociaux. On a le fait, voilà, d'avoir des sites qui sont très importants, qui vont être intéressants, et c'est là justement où la notion de segmentation des influenceurs va marcher, parce que on a, donc si je me prends moi je me considère pas comme influenceuse à grande échelle, je fais partie des micro-influenceurs. Micro-influenceurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur une micro-communauté. On n'est pas très très grand. Voilà. Faut aussi savoir se mettre à notre bonne position. Et donc moi, justement, on me contacte justement dans ce biais-là de faire des articles invités sur mon blog parce que les gens connaissent mon trafic, ils ont aussi des outils pour mesurer l'audience d'un site web, pour mesurer, et le fait de voir les statistiques de mon site web qui s'élèvent à peu près à 2000 visites par mois, par semaine, pardon, pas par mois, ça les incite à me proposer des articles invités sur mon blog dans l'idée d'être lus et de présenter justement leur offre ou de développer leur notoriété. Donc le marketing d'influence va être aussi sur du site web par le biais de ces fameux articles invités. On a aussi comme outil l'interview. L'interview est un bon outil de marketing d'influence parce qu'il va permettre de positionner deux professionnels. Et comme je vous le disais hier, ce qui est super intéressant par rapport à cette pratique-là, c'est qu'elle va jouer sur les deux tableaux. On peut être interviewé, nous, pour la communauté de l'influenceur, ou on peut interviewer l'influenceur pour apporter justement et nourrir notre propre communauté vis-à-vis de points qu'on ne maîtriserait pas, par exemple. Donc, moi j'adore cet outil de marketing d'influence qu'est l'interview parce que il met les deux protagonistes, si on fait bien les choses, et donc pas en sens unique, il va pouvoir servir les deux protagonistes. Et c'est quelque chose d'inspirant et d'important. On a également, je l'ai un petit peu abordé hier, en outil de marketing d'influence, l'organisation et la participation des événements. Sujet sur lesquels je reviendrai dans mon podcast sur la partie négative. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de positif. Pourquoi est-ce intéressant d'être sur des événements et de travailler sur les événements? C'est parce que l'événement va répondre à lui tout seul à tous les objectifs qu'on a pu décrire hier. Donc sur justement ce qu'est le marketing d'influence, je vous mettrai la vidéo, vous trouverez le lien, oula, je me perds, dans la description. Mais oui, les événements, l'événementiel va être un super tremplin et un intérêt certain par rapport aux influenceurs et au marketing d'influence parce qu'il permet, c'est l'outil, je dirais, le moins mass média qui va toucher le plus de personnes et qui va pouvoir répondre aux objectifs qu'on a déjà vus, notamment sur donc la crédibilité et la notoriété, quelle que soit notre position vis-à-vis de cet événement-là. Et bien évidemment, pour pouvoir promouvoir son événement, que ce soit parce qu'on y participe ou parce qu'on l'organise, le marketing d'influence va vraiment venir aider à la popularité de ce fameux événement. Et c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs que les relations de presse étaient quand même pas loin et faisaient partie de ce marketing d'influence. L'idée, c'est de... L'objectif final du marketing d'influence, c'est un objectif
conatif, du fait de faire agir les gens. On les fait agir soit par rapport à un point de vue, soit par rapport à une idée, soit par rapport, comme on l'a vu hier, quand on est sur une communication de crise, par rapport à une valeur qui a été un petit peu mise à mal. On va travailler, le but c'est de redorer l'image d'une marque. Le but, ça va être d'avoir davantage de visiteurs à son salon. Le but, c'est vraiment une action au final. Ça peut être d'acheter le produit ou de s'intéresser ou de grossir votre communauté. Certes, on a ces fameux objectifs qu'on a vus de notoriété, de crédibilité, où donc on est sur des objectifs cognitifs et affectifs, mais in fine, on a quand même, et ça il faut le garder en tête, cette notion d'objectif conatif, c'est-à-dire de faire agir sa cible, qui est un objectif marketing en soi, les fameuses 3 familles d'objectifs, auxquels justement le marketing d'influence va pouvoir répondre. Donc c'est à vous de voir et d'estimer la valeur de ce que vous auriez à proposer aux influenceurs de manière à espérer paraître, qu'on vous parle de vous. D'accord ? Et c'est pour ça que je disais, les relations de presse font partie du marketing d'influence parce que l'idée, c'est la visibilité. Donc, si vous faites un dossier de presse, un communiqué de presse, et que cela eh bien, intéresse des médias, vous aurez une visibilité bien supérieure. Et le fait de sélectionner les médias auxquels vous enverriez votre prose fera que vous apparaîtrez dans un journal dont vous aurez mesuré la cote. Donc, un média national qui a des centaines de milliers de lecteurs aura beaucoup plus de poids et de visibilité que le petit journal du coin. Mais finalement, si vous êtes quelqu'un qui travaille en local, le petit journal du coin aura beaucoup plus d'influence que le média national et beaucoup plus d'intérêt également, à la fois pour vous, mais lui vis-à-vis de vous, par rapport à ce que vous faites. Donc, on a vraiment un jeu comme ça de vase à la fois communicant, mais également avec un jeu de taille par rapport à votre situation, que ce soit la localité ou l'envergure de l'entreprise, qui doit être prise en compte vis-à-vis de tout ça. Vous avez également, puisqu'on parle des outils, donc là on a vu les influenceurs, où est-ce qu'ils se trouvent, qui ils sont. On les a donc sur les réseaux sociaux, sur les différents médias. Donc l'outil aussi de prédilection, ça va être beaucoup le message privé ou l'email. Vous avez également les coups de fil quand on commence à bien les connaître, qui vont être très intéressantes. Et vous avez, et là, moi je le fais aussi quand je fais des actions de relations presse pour mes clients, vous avez les plateformes d'influenceurs. Les plateformes d'influence. Je pense notamment à Madines, qui est un site d'information par rapport à tout ce qui peut se passer, notamment événementiel. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de paraître chez eux parce qu'ils trouvent que l'information va être intéressante pour leur communauté. Encore une fois, l'intérêt est au cœur finalement de ce marketing d'influence parce que si l'influenceur n'est pas intéressé par vos produits, si vos produits ne collent pas avec les centres d'intérêt, si vous ne connaissez pas l'influenceur mais que vous lui envoyez pour essayer, ça ne marchera pas. Tout est une question, encore une fois, de pertinence par rapport à votre façon d'agir et aux influenceurs que vous visez. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Après, il y a aussi la notion de timing. Ça, c'est quelque chose de très important. Sachez exactement, il faut bien connaître l'actualité, il faut pouvoir connaître les prérogatives et les urgences de son influenceur, d'où l'importance de le connaître et de le suivre, parce que souvent les influenceurs vont parler des mêmes thématiques de manière récurrente et cyclique, c'est-à-dire que par exemple en février ils vont peut-être promouvoir, je sais pas moi, des produits pour le ski, en juillet ou plutôt en juin ils vont prévoir de parler des maillots de bain, mais vous n'allez pas envoyer des skis pour espérer une présentation de vos skis au mois de juillet. Voilà, c'est une question de pertinence et de logique. Donc on va rester dans ce même esprit de toujours utiliser cet outil du marketing d'influence à bon escient et au bon moment. Donc en termes d'outils, on va utiliser, comme je le disais, les réseaux sociaux sont vraiment l'outil de prédilection. Même en message privé, il ne faut pas hésiter. Bon, sauf si dans le profil, c'est bien écrit que pour toute demande, merci de contacter. Donc des fois ils ont des agents, des fois ils ont une boîte mail dédiée parce que justement ils sont trop sollicités.
Donc il faut passer par le canal de communication qui vous est indiqué. Ça, c'est quelque chose d'important. Le respect de la personne fait partie euh, des impératifs pour le marketing d'influence. Donc vous allez avoir l'email, vous allez avoir le téléphone, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir des plateformes qui vont, elles, eh bien, à la fois pouvoir retransmettre votre information, mais également la livrer. C'est un peu comme on peut le voir sur les plateformes notamment de relations presse, où ce sont des plateformes complètement, où les journalistes viennent et utilisent les outils et viennent faire leur veille et choisir les sujets dont ils vont parler. Donc ces sites-là, il ne faut pas non plus les oublier, ça va être quelque chose qui va être très pertinent, comme j'ai présenté Madines, mais vous en avez d'autres, je vous ferai la liste a posteriori dans un article, ce sera beaucoup plus pertinent, je ne vais pas m'amuser à les lister ici, puis je ne les ai pas en tête. Mais vous avez donc ces sites web-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils? Là, pour le coup, j'en ai plus en tête. Si vous avez des idées, si vous connaissez des plateformes, des outils que vous utilisez, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour de tous ces outils et vraiment je voulais mettre l'accent sur ça aujourd'hui pour pouvoir vraiment m'orienter sur le contenu et le comment faire jeudi, puisque ça rentre quand même plus dans la thématique du chronocom que le comme ça du mardi. Je vous mettrai également en lien quelques outils dont je vous ai parlé et ceux dont je ne vous aurais pas parlé et que j'aurais trouvé en description de cette vidéo. Ce fut court aujourd'hui, mais bon, je n'ai pas envie non plus de rabâcher les choses. J'essaye de vous donner de l'information la plus pertinente possible, justement. Gardez bien en tête, et ça c'est important parce que je n'en ai pas parlé hier, mais parce que je considérais que c'était pas le contenu. Un influenceur, c'est pas juste un objet, c'est pas un objet qui pourrait nous retransmettre, c'est pas la télé qu'on allume et puis il va nous retransmettre l'émission qu'on a envie. C'est une personne humaine qui a les mêmes valeurs que vous, en tout cas on l'espère, et qui, s'il ne se sent pas considéré et respecté comme ne serait-ce qu'un être humain, il risque pas de vous aider. Donc vraiment, si vous cherchez à faire du marketing d'influence, le maître mot, c'est intéressez-vous d'abord à l'influenceur avant de demander qu'il s'intéresse à vous. Et après, on voit et on tente. Je vous retrouve jeudi pour le chronocom où on fera justement une démo. On va parler de comment faire une action de marketing d'influence. J'essaierai de rentrer dans les détails et puis de vous proposer plusieurs alternatives pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est et comment faire, quelles sont les plateformes. Là pour moi, justement, pour jeudi, ce sera plus pertinent de vous montrer quelques sites sur lesquels vous pourriez, que vous pourriez utiliser pour votre marketing d'influence. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai jeudi si c'est pertinent ou vendredi pour le question-réponse. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et puis on se retrouve jeudi. Bye!